Belle, c'est un petit peu ironique. Hein. C'est Patrice qui a rêvé d'être là, petite souris, dans un appartement et pas n'importe quel. Oui, bonjour William, bonjour à tous. J'essaie effectivement d'imaginer la scène au 3 quai Voltaire, dans le 6e arrondissement de Paris, dans le 396 mètres carrés avec vue sur la Seine et le Louvre qu'ils occupent depuis quelques années et qui appartient à leur ami monsieur de la famille Hariri. Libanaise, Jacques et Bernadette Chirac se réveillent ce matin, il est 7h20, ils ont mis Télématin, les journaux sont sur la table de la cuisine et ils s'emparent de celui qu'ils préfèrent, Le Figaro. Alors on imagine les soupirs, hein, les héritiers qui se déchirent à la une, Fillon, Juppé, Sarkozy, de qui accouchera la primaire de 2016. On imagine Chirac, de mon temps, Bernadette, on ne se laissait pas embarquer dans des primaires. Alors ils sont là, tous les trois, tout sourire, et les Chirac échangent sur les mérites comparés des uns et des autres. Savez-vous, Jacques, que Nicolas va proposer un contrat de 5 ans dans la fonction publique? C'en sera fini des contrats à vie. Savez-vous, Bernadette, que François veut supprimer l'ISF et reporter l'âge légal de la retraite à 65 ans? Et puis, il y a Alain, et là, au moment où Jacques s'apprête à rappeler qu'il fut jadis le meilleur d'entre nous, cri d'effroi de Bernadette qui découvre que Jacques a parlé au Figaro. Hier, sans sa permission, il a décroché le téléphone. C'est là, sur la droite de l'article, et voilà ce qu'il a dit. J'ai toujours su qu'Alain Juppé serait au rendez-vous de son destin et de celui de la France. Peu de choses pouvaient me faire plus plaisir pour moi-même, pour lui et surtout pour notre pays. Voilà, la primaire a donc commencé au 3 quai Voltaire, 75 006 Paris. Je vous laisse imaginer l'ambiance au petit-déj ce matin. Bernadette n'en pense que pour Nicolas. Et Jacques, qui avait d'ailleurs préféré déjà François Hollande à Nicolas Sarkozy en 2012, défend son poulain Alain. Et il dit même, si j'en avais l'énergie, j'aurais déjà réservé ma place, même une petite place, à son QG, son quartier général. Alors pour le reste, on parle pas mal d'argent ce matin à la une. 3 € de plus pour la redevance télé, 4 centimes de plus pour le litre de gazole, etc., etc. Tout augmente, s'emporte le Parisien. Cependant que les autres titres s'attardent sur le budget de la France. L'Humanité pour regretter les 21 milliards d'économies sur les services publics. Et puis l'Opinion et les Échos pour en dénoncer les failles. Il faut savoir que près de 12% du budget sera consacré au remboursement des intérêts. On apprend d'ailleurs au passage dans l'Opinion que depuis le début du quinquennat, les effectifs ont augmenté de 2,7% à Matignon. Et Matignon, je vous le rappelle, c'est ce fameux endroit où se décident les économies que le pays et les Français doivent faire au quotidien. Alors pour rester dans les gros sous, je vous propose un détour par patrimoine privé. Vous habitez Bourg-en-Bresse, Mandelieu-la-Napoule, Charleville-Mézières, Aurillac, Bourgoin-Jallieu ou Sarreguemines. Vous voulez savoir combien de vos voisins payent l'impôt sur la fortune et à combien s'élève leur patrimoine en moyenne, et surtout aussi combien ils doivent payer, toujours en moyenne, au titre de l'ISF. Une seule adresse pour tout ça, Patrimoine Privé. Le magazine bimestriel publie en effet tous ces chiffres, département par département, en listant les communes où se concentrent les plus nantis des Français. Je précise que ce classement concerne uniquement la province. Paris et l'Île-de-France, c'était lors du numéro précédent. Alors en province, donc, c'est dans le Nord, à Croix, que le patrimoine moyen des redevables de l'ISF est le plus important, 3 924 526 € très exactement. Je crois que c'est parce qu'une grande famille de la grande distribution habite dans cette ville du Nord. Peut-être plusieurs, mais bon, il y a certains magasins qu'on fréquente beaucoup qu'ils détiennent dans cette ville. À Saint-Herblain, près de Nantes, et à Poitiers aussi, on n'est pas mal non plus, 3,6 millions. À Monaco, 3,3 millions, etc., etc. Et alors, oui, les moins riches des riches, je les ai trouvés dans le Doubs, à Montbéliard, avec 1 900 000 € de patrimoine en moyenne. Mais ils mettent le nom des gens? Non, ils ne mettent pas le nom des gens. Ah bon? Et puis c'était parce qu'en 42, on faisait ça, mais enfin, c'était de la dénonciation. C'était en 42. Bon, merci beaucoup. À plus tard. La météo maintenant avec Nathalie.